Voilà un sourire. Oui, vedette. Les grottes de l'Ascar. Écoute.
donc maintenant avoir toute une matinée pour présenter les différents projets que vous avez menés et pour vous remettre les récompenses, à la suite de quoi nous aurons ensemble un déjeuner. Vous pourrez échanger de ville à ville les expériences, discuter entre vous, discuter également avec les écrivains présents et avec les gens de la direction du livre. Et puis, nous aurons ensuite une visite dans le salon du livre de jeunesse. Et là, vous pourrez continuer de rencontrer des auteurs, des livres et imaginer de nouvelles rencontres et de nouveaux projets. Serge Cancel, je vous laisse la parole. Tous ensemble aujourd'hui, autour d'un thème, autour d'une pratique, d'une activité, d'un bonheur qui s'appelle la lecture. Et c'est vrai qu'il m'arrive tout au long de l'année d'aller dans un certain nombre de manifestations. C'est les aléas, les bonheurs et les malheurs du métier que je fais. D'une demi-heure, une heure seulement, on lève la tête. Vous savez que par exemple, quand on est dans un livre policier ou un livre de science-fiction, un livre qui vous prend un peu, on s'aperçoit qu'on a comme une tension en soi au bout d'une demi-heure, tout simplement parce que pendant une demi-heure dans le livre, on a retenu son souffle, on était là complètement pris, on lève la tête et ça y est, on a passé une demi-heure de bonheur, une demi-heure de miracle, une demi-heure qui fait qu'on sort de ce bouquin ému, c'est-à-dire mis en mouvement, on sort de ce bouquin meilleur que ce qu'on était avant de lire le livre en question. Alors ça, c'est le plaisir de la lecture, le plaisir de chacun, et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous avez lu, puisque vous êtes là aujourd'hui. Mais en plus, il y a un autre plaisir dans la lecture, un autre plaisir dans le livre, qui est le plaisir d'en parler. Quand on a vraiment aimé un livre, il y a vraiment quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, c'est en parler autour de soi. Dire à un tel, à un ami, à un copain, à ses parents, dire j'ai lu un bouquin extraordinaire. Je peux dire que les moments que j'ai passés dans ce livre-là, c'était des moments extraordinaires. Alors ça serait bien, tu devrais le lire, ça parle de ça, voilà comment, ça se termine comme ça. Non, pas ça se termine comme ça parce qu'il ne faut pas raconter la fin. Enfin bon, en tout cas, voilà ce qu'il y a dans ce livre, etc. De grève, c'est parfois un petit peu difficile de venir. Alors certains, je sais, ont voyagé, ont circulé toute la nuit. Mais alors justement, voilà, un lecteur qui est capable de dire, je vais faire 300, 400 km pour venir parler de lecture, c'est un lecteur qui déjà fait des efforts. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai terminé en vous disant deux choses. D'abord, vraiment, vous les jeunes, il faut que vous ayez conscience de la chance que vous avez, de tous les plaisirs de lecture qui vous attendent. C'est Jules Renard qui a dit une phrase à laquelle on tient beaucoup, parce qu'il nous paraît vrai. Jules Renard a dit, je crois à peu près, quand je pense à tous les livres qui me restent à lire, je sais que je ne serai jamais tout à fait malheureux. Quelque chose comme ça. Et moi, quand je vois tous les livres qui vous restent à lire à vous, je ne peux pas m'empêcher d'être jaloux, parce que certains des livres qui vous attendent, je les ai déjà lus. Donc c'est quand même des plaisirs en moi. Mais c'est pas grave, je sais que j'en aurai moi aussi d'autres, mais franchement, la chance que vous avez d'avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans, avec tout ce qui vous attend comme lecture, c'est formidable. Mon dernier mot sera pour remercier et saluer le salon du livre de jeunesse de Montreuil et Henriette Duguéby en particulier qui nous accueille aujourd'hui. Vous avez vu ce que c'est que ce salon. C'est non seulement un endroit où il y a énormément de livres, énormément d'auteurs, énormément d'éditeurs, mais c'est aussi une immense librairie. C'est un endroit où vous pouvez acheter effectivement les livres, et comme vous le savez sans doute, vous allez tous recevoir ce qu'on appelle un chèque livre, c'est-à-dire un chèque, un papier qui va vous permettre, dans le cadre de ce salon de livres de Montreuil, pour ceux qui sont là aujourd'hui, d'acheter pour 50 francs de livres. Alors ça, c'est formidable parce que je ne sais pas si vous fréquentez beaucoup les librairies. Moi, je crois beaucoup au plaisir d'aller à la bibliothèque. Je crois que c'est merveilleux d'aller à la bibliothèque. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un autre plaisir que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous moins, parce que le livre est un peu cher encore aujourd'hui. C'est le plaisir de flâner, d'être dans une librairie et de faire cet acte formidable qui est d'acheter un livre. Le vrai plaisir du livre, ça commence par le plaisir d'acheter le livre. Il ne faut pas s'arrêter là. Il ne suffit pas de l'acheter, il faut le lire après. Mais c'est déjà un vrai plaisir. Et ensuite, alors, le sérieux, on n'est pas là pour rigoler, là. C'est vraiment des sujets graves. La société actuelle est empoignée à bras-le-corps et tous les aspects les plus tragiques de la société sont là. Il y a les handicaps, il y a le racisme, il y a l'exclusion, il y a l'esclavage même, avec les rapports d'Amnesty International et de la Ligue des droits de l'homme. C'est absolument frappant de voir à quel point cette littérature, qui était une littérature d'évasion, avant c'était
des contes de fées. Le conte de fées d'aujourd'hui est devenu quelque chose d'extrêmement de la ville d'Autun. Et je crois qu'un certain nombre de représentants ont pu venir. Alors là, vous êtes des pionniers. Monsieur l'adjoint aux affaires culturelles, monsieur Jean-Pierre Gau, la directrice de la bibliothèque, le directeur de la bibliothèque est monsieur Torchet, et madame Chapuis qui est là. Et j'en j'oublie du monde. Ah bah vous allez venir, venez nous aider. Et les enfants, il y a même des enfants. Oh bah c'est génial. Sèvres Babylone. Non, c'est pas ça. Ah, c'est Aïe Sata. Je me suis trompé, c'est pas grave. C'est pas grave. Encore une histoire complètement retournante, c'est l'histoire, celle-là, du handicap. L'histoire d'un petit garçon, d'un grand garçon, disons, qui est victime d'un accident de la route et qui se retrouve aveugle. Et il y a une seule personne qui soit gentille avec lui, c'est Aïssata, qui est africaine. Et puis un beau jour, Aïssata doit regagner le Cameroun parce que le permis de séjour est terminé de ses parents et il faut qu'elle s'en aille et lui l'attend. Il va continuer à l'attendre. Voilà, vous voulez... Parlez-nous de ce livre-là et de ce que vous faites autour. D'abord, on travaille avec des bibliothécaires, des libraires, des documentalistes. Et puis, et alors j'ai vu aussi... il y a 7 classes de 6e qui travaillent avec Aïssata, de Thierry Lenain. Et puis aussi une association de chiens guides d'aveugles de la ville de Paris. Qui vont à... Oui, racontez-nous ça. Nous avons à l'occasion de la venue de Thierry Lenain à la bibliothèque. Et à ce moment-là, à cette occasion, il y aura une démonstration de chiens d'aveugles. Ah oui, oui, oui. Et alors, vous faites une, comment dirais-je, une série de réécriture, enfin d'hypothèses de réécriture du livre en envisageant d'autres handicaps, enfin, en partant de la même histoire. Ce serait la même histoire, mais par exemple, le petit garçon deviendrait... Il y en a un qui est paraplégique, dans une autre histoire, des sourds-muets, sourds. Ah non, mais non, aveugle, c'est l'histoire. Et alors vous imaginez dans quelle situation il se retrouve avec les handicaps Toujours une histoire d'amitié, c'est justement pour ça. Des rencontres entre des gens, enfin un petit enfant paraplégique, une dame qui est aveugle, et puis on a aussi des relations avec une école de sourds-muets qui est à Chalon, à côté de chez nous. Ben oui, c'est tout à fait terrible, les accidents se multipliant, malheureusement, ça va arriver de plus en plus souvent. Vous abordez un sujet très grave là. Et le livre de Thierry Lenain est tout à fait simple et passionnant et bouleversant. Il est bouleversant, il a plu à tous les enfants, mais aussi bien les enfants de 8 ans que les enfants de 14 ans. Tout le monde était très sensible. Et on a trouvé que Thierry Lenain traitait avec beaucoup de pudeur sur le sujet. Énormément de pudeur, c'est traité très délicatement. C'est pas très simple à faire ce genre de choses. On fait des... chorégraphie. Vous envisagez une chorégraphie en partant de là? Racontez-nous ça. Vous allez organiser une danse ou Non, non. On fait des affiches pour dire à tous les habitants d'Autun que Thierry Lenain va venir à Autun. Et on a fait des affiches, des coussins. On est parti parler à des opticiens qu'on voudrait afficher dans le vitrine.
le groupe de jeunes filles a décidé de faire des affiches pour informer la population de la venue de l'auteur et sensibiliser la population autour du sujet du livre. Donc l'aveugle, des affiches qui seront déposées chez des oculistes, des opticiens. Voilà. On va essayer ici de créer un mouvement en mettant des lunettes et le petit logo d'Aristrata dans toutes les vitrines des commerçants d'Autun, essayer d'amplifier. Alors, il y a un autre collège qui fait un atelier théâtre autour des enfants du silence. Il y a des expositions sur les 5 sens. Elle est faite, oui. On a eu déjà plus de 600 enfants qui ont fait notre parcours. Et alors, autour, il y a beaucoup d'animations autour de ce sujet-là. Mais c'est régional en fait. Oui, parce que c'est pas la première fois en fait, qu'on fait quelque chose comme ça. Et je vois qu'au centre socio-culturel d'Épinac, c'est-à-dire pas très loin, ils font une démonstration dans un tunnel odorant. Voilà, il va y avoir un croissant odorant au bout du tunnel et les enfants devront rejoindre le croissant qu'avec leur nez. Voilà. Bien. Croissant et des chocolats, c'est pas mal. Mais il y aura aussi des livres gâteaux, parce qu'on aime bien manger en bout. Mais l'odeur des livres, ça se reconnaît aussi. Et puis, le local se passe avec une dizaine de filles tous les soirs, tous les mardis soirs au prieuré. Plus de 12 ans, on fait de la danse, on fait de la cuisine et puis là on est en train de faire pour Assiata. On fait des affiches, on fait des coussins de Assiata, puis on fait de la couture le mercredi sur Assiata. Puis on va rencontrer Thierry Lenain à Autun. voilà, c'est passionnant parce que le livre n'est pas séparé du reste de la vie. Le volume, cette chose-là qui fait un peu peur à un certain nombre de gens, est remis dans le contexte de la vie entière et rattaché à la danse, rattaché au théâtre, rattaché au cinéma, à la télévision, au tunnel odorant, à ce qui se passe dans la rue en somme. Ça, c'est passionnant. Il y aura une plus grande exposition fin janvier, tout le mois de février, justement, qui s'appellera La vie des handicapés au quotidien. Très bien. Bien, bravo. Chaque livre, il y a 50 francs pour chacun des enfants qui sont présents, et aussi pour ceux qui n'auront pas pu venir. Bon appétit.
rien. On va juste trouver le... Tiens, voilà ce qu'il faut. Oui. Et vous prenez en... Film. Maria Casper, le dernier mousquetaire. Alors, vous prenez quoi, vous prenez quoi? Vous prenez pas Casper? Bien. Casper. Encore, c'est moi qui vais afficher. Casper, Maria. C'est Casper. C'est quoi du tout? C'est Casper. Je vous présente deux filles magnifiques. Comment c'est là? Excusez-moi.
C'est qui peut. Depuis de nombreuses années, des spectres souterraines poussent le continent indien contre la Chine. L'altitude de l'Himalaya s'élève ainsi de plus de 5 mètres par an. Un géomètre sur place Et ben, elle est en train de couper tes cheveux. Et ben, il a coupé tes cheveux tout à l'heure. Ça se trouvait. Voilà, laissez-moi une ouverture là. Laisse-moi une ouverture. Alors, il a dessiné sa tête, et puis les yeux, il a dessiné ça. On a filmé avec la alors, différentes choses. Non, il y a langue. Allez. Bien. Très bien. Très bien. La cheminée, la cheminée. Eh ben, la fumée, voilà, eh ben, je vais vous dire ce qu'on va faire. Non, mais un peu dans le même sens, elle va vous être le film, mais par là, toujours par là. Voilà. La place tout à l'heure. Voilà. Voilà. Merci. Voilà, et bien on va la faire sourire. Alors, ce qu'on va faire, on va faire d'abord, on va faire tout doucement, elle passe sa bouche, on va la refaire, mais en animation. Elle commence à sourire, mais tout doucement, on va mettre plusieurs, voilà, très bien. Prends une image. Oui, oui, jusqu'à ce qu'elle ait un grand sourire, mais il y a le temps. Une image. Et derrière toi. Ah, elle a pris. Encore une. Impeccable, hein? Ah bah voilà, il est filmé maintenant. Allez, où la musique? Allez, encore une. Attendez-moi, hein. Ça filme pas, je m'en fous. Il y a il y a aussi des beaux livres qui se vendent à 50%. Ça va mieux que sur le podium. Hein. Bon, et puis on a gagné ce qu'on appelle Assiata pour le film d'Assiata. Le livre d'Assiata. Vous voyez, là c'est Dunia, là c'est Natacha, là c'est elle, là c'est Emma, ça c'est la Tifa, ça c'est l'Omizine, ça c'est la mienne, ça c'est tout bas. Ça c'est tout bas là-bas, ça c'est tout bas. Ça c'est Isabelle Notmoni. La différence c'est quand tu es tout près comme ça donne rien.